Très bien. Donc, bienvenue dans une nouvelle leçon de la mécanique. C'est les oscillateurs mécaniques. Alors, aujourd'hui, on va essayer de présenter les systèmes mécaniques oscillants qu'on va traiter dans notre chapitre. Et on va aussi donner quelques généralités sur les oscillateurs mécaniques. Alors, commençons tout d'abord par définition d'un système mécanique oscillant. Alors, un système mécanique oscillant est un système animé d'un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Alors, باش نوضحوا هذه الفكرة غناخذوا l'exemple suivant. Pendule élastique. Très bien. Bon, donc on va prendre l'exemple d'un système mécanique oscillant constituant par un ressort dont l'extrémité est fixée à un support, l'autre extrémité porte une masse M. Alors, je vais écarter le solide de sa position d'équilibre et je lâche son vitesse initiale. On constate que le solide effectue un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. La position d'équilibre est repérée par l'abscisse x égale 0. Donc, tout système mécanique qui peut faire un mouvement comme ça, un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre, s'appelle un système mécanique oscillant ou bien un oscillateur mécanique. Revenons à notre leçon. Alors, quels sont les exemples des oscillateurs mécaniques qu'on va traiter dans notre chapitre? Alors, le tableau suivant présente les différents systèmes mécaniques oscillants programmés dans le chapitre numéro 6. Alors, commençons par le pendule élastique. Le pendule élastique est un système mécanique constitué par un corps solide de masse M suspendu à un ressort aspire non jointif. Donc, dans la simulation précédente, on a vu un système oscillant ou bien un pendule élastique horizontal. Et dans ce cas, je vais vous présenter un pendule élastique vertical. Très bien. Donc, voilà, j'ai un ressort dans la position verticale. Je vais lui suspendre une masse et j'attends que le système arrive à son équilibre. Donc, la position d'équilibre est repérée par les traits horizontaux. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, j'attends que le système arrive à sa position d'équilibre. Bien. Après, je vais écarter le solide de sa position d'équilibre et je lâche. Donc, il va faire un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Donc, il s'agit bien d'un système mécanique oscillant. Le mouvement ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frottement. Si j'augmente la présence de frottement, elle s'arrête. Je vais refaire la même chose. Oscillation permanente. S'il y a des frottements, les oscillations diminuent jusqu'à ce qu'il revienne à sa position d'équilibre. Donc, on va voir le phénomène d'amortissement dans la fin de cette partie. Bien.
le deuxième, le deuxième pendule qu'on va traiter, c'est le pendule simple. Qu'est-ce que c'est qu'un pendule simple? Donc, c'est un système mécanique constitué par un corps solide de masse petit m suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible. Voilà, donc voilà le schéma représentatif de ce pendule. Donc, le pendule simple est constitué par un fil attaché à un axe delta et à l'autre extrémité du fil, on accroche un solide ponctuel au cours de sa mouvement. Donc, lorsqu'on écarte le solide de sa position d'équilibre verticale, représentée ici par la droite verticale, donc par un angle θ, comme ça, donc il va faire un mouvement de oscillation. On va voir le schéma expérimental ou bien la simulation au propos de ce type de pendule. Donc, le pendule simple, voilà. Donc, voilà le pendule simple. Donc, à l'état d'équilibre, il est positionné sur sa position d'équilibre. Lorsque j'écarte d'un angle θ le solide de sa position d'équilibre, donc, et je lâche, il va faire un mouvement d'oscillation autour de quoi? De l'axe fixe. Donc, comme on a déjà vu dans l'oscillateur élastique, le mouvement ne s'arrête pas dès que les frottements ne sont pas présents. Alors, si je veux fixer ou bien amortir le mouvement d'oscillation, je fais augmenter le frottement. Voilà, donc vous voyez, si j'augmente le frottement, mouvement d'oscillation s'amortit. Bien, alors, le troisième exemple qu'on va traiter dans notre chapitre, c'est le pendule pesant. Alors, le pendule pesant, c'est presque identique au pendule simple. La seule différence, c'est que dans le pendule simple, on traite le corps, le centre d'inertie G, le corps ponctuel, alors que dans ce cas, on traite le corps totalement. Donc, le corps, il est fixé à l'axe delta, mais l'axe delta, c'est un axe vertical qui ne passe pas par son centre d'inertie. La même chose, donc le pendule pesant, elle est tout un corps solide, mobile autour d'un axe fixe qui ne passe pas par son centre de gravité. Donc, la même chose, c'est je vais et j'écarte le solide de sa position d'équilibre par un angle θ et je le lâche sans vitesse initiale, il va faire un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. On va voir aussi la simulation concernant ce pendule. Donc, le pendule pesant, voilà le pendule pesant. Donc, oui, le pendule pesant, donc c'est un solide, voilà, c'est un solide qui contient une barre plus un corps, donc c'est tout à fait un solide, un système, donc le système c'est complètement. Alors, lorsque j'écarte le solide de sa position d'équilibre et je lâche, il va faire un mouvement d'oscillation autour de sa position d'équilibre. Donc, la même chose, l'oscillation ne s'arrête jamais, c'est les frottements sans nuit. Alors, lorsqu'on augmente le coefficient de frottement ou bien en présence de frottement, comme vous voyez, donc l'atténuation des systèmes d'oscillation et le système s'arrête à sa position d'équilibre. Alors, le dernier exemple qu'on va essayer de traiter dans notre chapitre, c'est le pendule de torsion. Alors, le pendule de torsion, elle est constitué d'une barre horizontale, fixée à l'extrémité d'un fil de torsion. Donc, voilà le fil de torsion, voilà la barre et la position d'équilibre. Donc, c'est la position
horizontale. Lorsque j'ai fait tourner la barre d'un angle θ autour de sa position d'équilibre, voilà, comme ça, donc elle va faire aussi un mouvement d'oscillation autour de sa position. Je vais vous montrer aussi la simulation concernant ce pendule. Voilà, le pendule de torsion. Donc, voilà le fil de torsion. Voilà la barre. CG fait tourner la barre de sa position d'équilibre. Voilà, elle va faire également un mouvement oscillatoire qui n'arrive jamais à arrêter puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc, si je veux que l'oscillation amortie, donc je vais tout simplement utiliser le coefficient de frottement. Donc, en présence de frottement, il y a un amortissement. Très bien. Donc, c'est tous les systèmes mécaniques qu'on va traiter dans notre chapitre. Et avant de traiter chaque système particulièrement indépendant, donc on va citer les caractéristiques des mouvements oscillatoires. Alors, un mouvement oscillatoire est caractérisé, comme on a déjà vu, par sa position d'équilibre. Qu'est-ce que c'est qu'une position d'équilibre? C'est la position à laquelle le système tend à y revenir lorsque l'on éloigne légèrement. Deuxième caractéristique, c'est sa position ou bien sa période plutôt propre est zéro. Donc, la période propre, c'est quoi? C'est le temps mis pour effectuer une oscillation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la durée nécessaire pour que le solide ou bien l'oscillateur passe 2 fois successives de sa position d'équilibre dans le même sens. Dans les exercices, on détermine la période par la distance, plutôt par la durée qui sépare 2 points successifs de même état oscillatoire. Donc, 2 sommets ou bien 2 minimums ou bien de le même état oscillatoire. Ça, c'est la période OC. Cette durée, c'est OC, c'est la période. Alors, troisième caractéristique, son amplitude Xmax ou θmax. Donc, dans le cas d'un oscillateur, le pendule élastique, le mouvement est traité par l'évolution de l'abscisse X, alors que les autres pendules se caractérisent par la variation de son abscisse angulaire θ. Donc, θmax ou bien Xmax, c'est la valeur maximale positive que prend la grandeur qui exprime le décalage ou l'inclinaison de l'oscillateur de sa position d'équilibre. Alors, l'amortissement des oscillateurs mécaniques. Alors, on va prendre le cas d'un oscillateur élastique pour bien préciser les différentes régimes d'oscillation. Voilà, donc je vais maintenant représenter l'évolution de l'abscisse X au cours du temps. Alors, je faire l'expérience d'oscillation d'un oscillateur élastique sans présence de frottement. Donc, le coefficient de frottement est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frottements sont négligeables. Alors, j'écarte le solide de sa position d'équilibre et je lâche sans vitesse initiale. Sur l'écran, on enregistre l'évolution de l'abscisse rectiligne x de t en fonction e de temps. Donc, vous voyez que le système est un système sinusoïdal périodique.
Donc, ce qui dit sinusoïdal, ça veut dire que x est régi par une fonction sinusoïdale, cosinus ou bien un sinus. Très bien. L'amplitude reste constante. Alors maintenant, je refais l'expérience, mais avec quoi? En présence de frottement. J'efface. Je vais augmenter le coefficient de frottement et je refais l'expérience. Alors, je écarte le solide de sa position d'équilibre et je lâche son vitesse initiale. En enregistrant l'évolution de l'abscisse en fonction du temps, on constate qu'il y a une diminution de l'amplitude X max au cours du temps et le mouvement diminue au cours du temps et le solide reviendra à sa position d'équilibre initial. Donc, le régime étudié, c'est un régime pseudo-périodique. Si je refais l'expérience une troisième fois, mais avec des frottements importants, le coefficient de frottement est très important dans ce cas-là. Donc, je vais augmenter le maximum possible le coefficient de frottement pour aller plus vite et je refais l'expérience. Donc, vous voyez, le système ne fait pas des oscillations autour de sa position d'équilibre. Et le régime obtenu est un régime apériodique. Donc, à partir de cette simulation, on peut conclure que le phénomène d'oscillation autour de sa position d'équilibre dépend de frottement. S'il y a frottement considérable, donc on a un régime pseudo périodique. Si les frottements sont très importants, alors le régime devient un régime apériodique. Il n'y a pas de mouvement oscillatoire. Si les frottements sont négligeables, on obtient un mouvement oscillatoire sinusoïdal dans le régime qui représente est un régime périodique. Donc, amortissement des oscillations mécaniques, définition, en écartant un pendule élastique de sa position d'équilibre et en le lâchant, l'amplitude des oscillations diminue jusqu'à ce qu'il s'annule. On dit que le mouvement est amorti. Le phénomène d'amortissement est provoqué par les frottements. Alors, il existe deux types de frottements. Soit il y a un frottement solide qui se fait entre l'oscillateur et un corps solide, où il y a le frottement est fluide. Dans le cas où il y a un contact entre l'oscillateur et un corps fluide qui se fait par frottement. Alors, comment savoir est-ce que nous sommes dans une situation où le frottement est solide ou bien fluide dans les exercices? Alors, les deux cas, la variation de l'abscisse X ou bien du grandeur qui décrit le mouvement oscillatoire est un régime pseudo-périodique. Donc, on a toujours le régime pseudo-périodique. Alors, c'est l'évolution de X max, l'évolution de l'amplitude du mouvement. L'évolution de l'amplitude X max est décrite par une fonction linéaire. Ça veut dire que si je fais relier les sommets et j'obtiens une droite, on déduit que le frottement est un frottement solide. Alors, dans le cas où
l'évolution de l'abscisse maximale, de l'amplitude plutôt maximale, est décrite par une fonction exponentielle, le frottement est fluide. Bien, donc maintenant, on passe à parler sur les différents régimes d'amortissement. Donc, comme on a déjà vu sur la simulation, donc on a trois régimes. On a le régime périodique. Dans le régime périodique, les frottements sont négligeables et c'est la même chose. Voilà. Donc, le régime périodique, نفس البرنسيب. Donc, le régime périodique, l'oscillateur garde le même amplitude. Les frottements sont négligeables. Les frottements sont considérables. Alors, le régime est pseudo-périodique. Donc, il se caractérise par un pseudo-période. Voilà, un pseudo-période, donc c'est à peu près égal à la période propre. Dans le cas où le régime, ou bien les frottements sont forts, alors le régime obtenu est un régime apériodique. Donc, il y a un état critique. Donc, ce qu'on appelle le régime critique, c'est l'état où qui sépare à la limite le régime pseudo-périodique et le régime apériodique. Bien, donc c'est tout ce qui intéressant pour la première partie, considérant les généralités sur les oscillateurs mécaniques. Alors,